Alors bonjour, donc je vais vous faire une vidéo sur le produit scalaire, qui est le dernier gros chapitre qu'on a à faire dans l'année, euh, et qui est en fait une redite de ce qu'on a fait en première, mais bon, je suppose que vous avez dû un peu oublier, donc en fait je vais refaire un petit tour d'horizon de ce que c'est. Alors, en fait, on prend deux vecteurs qu'on appelle U et V. Donc le vecteur U, là sur la figure, il est représenté par AB. Donc le vecteur U, c'est AB en fait. Et le vecteur V, c'est AC. Et j'ai pris ce vecteur de telle sorte que la longueur des deux soit de 3, hein. Les deux vecteurs, enfin A c'est le centre du cercle de rayon 3 et B et C ils sont sur le cercle de rayon 3 comme vous pouvez le voir, hein. 1, 2 et 3. Voilà. Et donc le produit scalaire, il est donné par la formule que je vais vous donner ici. Donc si vous avez un vecteur U qui a pour coordonnées x et y et un vecteur V qui a pour coordonnées x' et y', alors son produit scalaire va être en fait défini par le nombre qui est x fois x' plus y fois y'. Donc, je vous montre ce qui se passe, ce que vaut cette valeur, en fait, quand le point C qui est ici est amené à tourner, et en fait, quand l'inclinaison entre les deux vecteurs est amenée à changer. Donc, le produit scalaire ici, il est donné par cette valeur A qui est là. Et j'ai représenté l'ordonnée de A avec le point D, l'abscisse de D vaut 5 et l'ordonnée de D vaut le produit scalaire. Alors, quand le point bouge, le point D va bouger aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'animer. Alors, ce qui se passe, c'est que donc D il fait un espèce de mouvement de balancier. Il est au maximum quand C est sur B. Il passe à 0 quand il y a un angle droit. Il est au minimum quand C est à l'opposé. Et il repasse par 0 avec l'angle droit. Etc. Et vous pouvez remarquer aussi que le produit donc des deux, enfin le produit scalaire, va arriver jusqu'à 9. Et en fait, 9, c'est parce que c'est 3 fois 3. On y reviendra après. Donc voilà ce que c'est que le produit scalaire. En fait, c'est un nombre qui dépend donc des deux vecteurs U et V. Petite précision, il faut que le repère soit orthonormé, c'est-à-dire que les axes, comme ici, soient perpendiculaires et que ce soit la même distance pour l'unité sur l'axe des x et sur l'axe des ordonnées. Sinon, ça ne marche pas. Et voilà, je ne sais plus ce que je veux dire d'autre. Donc, je vais vous faire un. Donc, ce qu'on peut pressentir et ce qu'on verra après, c'est qu'en fait, le produit scalaire va dépendre de l'inclinaison entre les deux vecteurs. Alors, je vais vous faire un petit exemple concret. J'efface tout. On prend deux vecteurs, on va dire AB et AC. Hop. Alors, si on veut calculer leur produit scalaire, il suffit donc d'utiliser la formule qu'on a vue en seconde et revue en première et revue en terminale, il me semble aussi, euh, qui est donc le vecteur AB. Son abscisse c'est abscisse de B moins abscisse de A et son ordonnée c'est ordonnée de B moins ordonnée de A. Alors, donc AB, ça donne xB moins
A et YB moins YA. Ça va apparaître clairement tout de suite sous vos yeux. Voilà. Alors, sachant qu'ici, les coordonnées de B, c'est moins 2 et 2. Les coordonnées de A, c'est moins 3 et moins 2. Du coup, ça donne... J'ai dit quoi? Donc, abscisse de B, moins 2, moins abscisse de A, moins 3. Pour leur donner, c'est 2, moins 2. Comme ceci. Et du coup, on obtient que le vecteur AB, ses coordonnées sont donc moins 2, moins 3, ça fait plus 1. Donc 1. Et 2 moins 2, attention de ne pas se planter, ça fait 2 plus 2, c'est-à-dire 4. Je recommence. Donc, moins 2 moins 3, ça fait moins 2 plus 3, c'est-à-dire 1. Et 2 moins 2, ça fait 2 plus 2, c'est-à-dire 4. Voilà. Le vecteur AB a pour coordonnées 1 et 4. Et en fait, quand on va de A vers B, ben, on avance de 1 et on monte de 4 unités. Voilà. On applique la même formule pour le vecteur AC. Et on obtient que AC, ses coordonnées sont 5 en abscisse et 1 en ordonnée. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas refait le calcul, mais en partant de A, vous avancez de 5 unités, vous montez de 1. Voilà. Et donc, si vous voulez faire le produit scalaire de AB et de AC, ben, il faut multiplier l'abscisse de AB par l'abscisse de AC et ajouter l'ordonnée de AB fois l'ordonnée de AC, c'est-à-dire 1 fois 5 plus 4 fois 1. Attention, hein, pour le produit, pour les vecteurs, il y a plusieurs formules qui se ressemblent un peu, donc il ne faut pas les mélanger. Donc ici, ça donne AB scalaire AC, c'est égal à 1 fois 5 plus 4 fois 1. J'ai fait. Voilà. Alors, une seconde. Voilà, du coup, le produit scalaire de AB de AC vaut 9. 5 plus 1. 5 plus 4, pardon.